Bonjour à tous, ça nous fait plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour cette étude de notre trimestre qui porte sur le Deutéronome. Et on est déjà rendu à la leçon 7. On a plus de la moitié de notre étude du trimestre de fait. On a dépassé la moitié. Et aujourd'hui, on va regarder la loi et la grâce. Alors, c'est un sujet qui est très intéressant, on le sait. Et pour m'aider dans cette étude, j'ai avec moi le pasteur Paul Scalier. Bonjour, Paul. Bonjour, bonjour. Content de pouvoir étudier un sujet du Nouveau Testament dans l'Ancien. Oui, exactement, exactement. Et j'ai avec moi aussi Jairo Arenas. Bonjour, Jairo. Bonjour, monsieur Alain. Merci beaucoup. Je suis vraiment aussi content d'être aujourd'hui avec vous autres. Puis on espère que Dieu puisse nous guider. Amen. Avec cette étude. Effectivement, on demande justement à Dieu. Et parlant de cela, est-ce que, Paul, tu voudrais prier pour nous, justement, pour demander à Dieu d'être avec nous? Seigneur notre Dieu, devant ta parole ouverte aujourd'hui, accorde-nous la grâce de la comprendre, de la recevoir, de l'entendre et de la mettre en pratique, et de savoir bénéficier des leçons du passé qui ont été vécues par ton peuple. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, comme je l'ai mentionné, nous allons étudier cette semaine la loi et la grâce. C'est un sujet un peu controversé parmi les chrétiens. Il y a toutes sortes de perceptions de la loi, de la grâce. Mais ce que l'on veut, c'est présenter la version biblique, l'interprétation biblique, la compréhension biblique, telle qu'on la retrouve principalement aujourd'hui dans le Deutéronome. On avait cette semaine un verset qui est, pour lancer notre étude, le verset à mémoriser, comme on appelle, dans Galates 2, au verset 21. Galates 2, 21, ça dit ceci. C'est Paul qui parle. « Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. » Alors, on voit que Paul nous disait que la loi n'obtient pas la justice, c'est-à-dire on ne peut pas obtenir le salut par les œuvres de la loi. Mais donc, quelle est l'importance de la loi dans la chrétienté, dans notre relation avec Dieu? Et les chrétiens sont d'accord qu'il y a une relation entre la loi et la grâce dans la Bible. Sont d'accord que lorsque l'on désobéit à la loi, on commet un péché. Et que lorsque l'on commet un péché, on devient pécheur. Et lorsque l'on devient pécheur, on a besoin d'un sauveur. Et que ce sauveur est venu sur la terre pour nous apporter le salut par grâce. Donc on dit que la loi ne sauve pas, alors pourquoi observer la loi? Mais ils sont quand même conscients qu'il y a une relation entre la loi et la grâce. Et ils sont prêts à dire que la loi est importante. Pour les autres. Oui. Sauf que il y a quand même, dans le centre, là, il y a un commandement qu'ils ne veulent pas accepter. Alors, on trouve toutes sortes de choses pour dire que, on a une nouvelle loi aujourd'hui. On a la loi de Jésus, qui n'est pas la loi de l'Ancien Testament. Donc, le sabbat n'est pas inclus, etc., etc. Et on manifeste toutes sortes de positions comme ça pour, justement, éviter d'avoir à observer le sabbat, mais ils sont quand même d'accord que la loi est importante parce que c'est elle qui nous dit qu'on est pécheurs et qu'on a besoin du salut. Ce n'est pas le sujet du jour de parler du sabbat, mais je tenais à mentionner que effectivement, il y a présentement ce problème-là dans la chrétienté. Mais nous, on va voir principalement comment est-ce qu'on peut retrouver la loi et la grâce dans le Deutéronome, alors que c'est le sujet de notre étude. Et quelle est l'importance aussi de la loi? Est-ce que la loi est importante? Je pense que oui. On peut prendre Ésaïe 8 au verset 20. Ésaïe 8 au verset 20. Ça dit ceci. « À la loi et au témoignage, si l'on ne parle pas ainsi, Alors, la loi et le témoignage, c'est-à-dire les commandements et
la Bible, tout ce qu'il y a là-dedans, là, on utilisait ces mots-là pour parler souvent des premiers écrits ou des écrits de l'Ancien Testament. Mais là, ça nous dit ceci exactement. Alors, à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Alors, on voit que les deux éléments sont importants. Le témoignage, c'est-à-dire les prophètes, etc., la Bible elle-même, et la loi. Sans les deux, il n'y aura pas d'aurore pour le peuple. Alors, même si c'est exprimé de différentes manières et de différents scénarios dans les différentes dénominations d'aujourd'hui, le thème de la loi et de la grâce se retrouve toujours tout au long du processus du salut. Et y compris, justement, dans le livre de Deutéronome, comme on va le voir au cours de cette étude. La journée de dimanche nous parlait de la loi dans le ciel. Est-ce qu'il y avait une loi dans le ciel? Intéressant. Intéressant parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Oh, mais la loi a été donnée au Sinaï », alors que le peuple d'Israël était sorti d'Égypte et qu'il avait cheminé un petit bout de temps et que maintenant Dieu voulait établir des règnes et qu'il a donné la loi. Mais est-ce que la loi existait avant ça? Et surtout, est-ce qu'elle existait dans le ciel? C'est une bonne question pour savoir, est-ce que Dieu y arrive tout à coup avec quelque chose de nouveau ou est-ce que c'est quelque chose qui arrivait à un moment précis lors de la sortie des Hébreux en Égypte, dans le désert? Une chose qui est intéressante pour déterminer si l'homme a besoin de la loi, c'est la nature de l'homme. Quelle est la nature de l'homme? L'homme a été créé comme un être libre. Un être qui doit, disons, prendre ses responsabilités. Si je pense à mon chien, ou si je pense à la chaise, ou si je pense à un poisson dans la mer, ils n'ont pas la morale. Ils obéissent à un instinct de survie qui fait qu'il faut se préserver des prédateurs et il faut trouver de la nourriture, etc., etc. Mais je ne pense pas que le poisson dans la mer ou mon chien va se dire bon, ben, il ne faudrait pas que je mangerais cet animal-là parce qu'il y a des petits, puis ça va faire de la peine aux petits, etc., etc. Ils ne se posent pas cette question-là. Ils n'obéissent pas à une loi morale. Mais nous, ayant été créés avec cet esprit-là qu'on doit réfléchir, qu'on doit penser, qu'on est des êtres moraux, parce que, justement, c'est des concepts qui sont propres à l'homme, ça, la moralité, etc. Et nos lois sont faites selon ces préceptes-là, ces principes-là, nos lois civiles. La moralité, il faut garder une bonne moralité, il faut éviter de faire du tort aux voisins, etc., de mettre sa vie en danger, même notre propre vie, il y a des lois qui gèrent, qui régissent tout ça. Alors, si on est des êtres moraux, normalement, il doit y avoir une loi morale, quelque part. Il doit y avoir une loi morale sur laquelle on va se baser pour régir, justement, notre vie. Et alors qu'on se demande, est-ce qu'il y avait une loi dans le ciel? Bien, je vous invite à prendre Ézéchiel 28, versets 15 à 16. Alors, ça dit ceci. « Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé jusqu'au jour où... » Qu'est-ce qui a été trouvé chez lui? L'iniquité a été trouvée chez toi. « Par la grandeur de ton commerce, tu as rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu, je te fais disparaître, chérubin protecteur du milieu des pierres étincelantes. » Alors, on retrouve ces deux mots-là, le mot iniquité et le mot péché. Alors, qu'est-ce que ça implique, ces deux mots-là? Ça implique qu'il y avait justement une loi morale qui régissait les anges, qui régissait Lucifer à ce moment-là, c'était son nom à ce moment-là, qui le régissait dans le ciel. Donc, il devait se plier à une loi morale. Et n'ayant pas respecté cette loi morale-là, il a commis l'iniquité et il est devenu pécheur, il a commis un péché. Alors, c'est un bon indicateur qui nous dit que, justement, dans le ciel,
il y avait déjà une loi morale qui régissait les êtres. À ce moment-là, est-ce que ça s'est retrouvé, est-ce que c'était avant la création de l'homme ou après, on ne sait trop, mais effectivement que dans le ciel, il semble que, non seulement il semble, mais il y a une loi morale qui régisse les êtres qui, eux aussi, les anges, c'est des êtres moraux qui doivent prendre la décision, prendre des décisions par eux-mêmes. Et le principe, c'est de prendre des bonnes décisions, des décisions qui vont avec le caractère de Dieu, qui vont avec ce qu'il est, justement, pour qu'on lui ressemble, pour qu'on lui obéisse, etc. Et ces gens-là, ces anges-là, devaient respecter la loi morale. Et la loi n'est pas mauvaise. Dans Romains 7 au verset 7, Paul le dit, Romains 7 au verset 7, « Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si l'on ne me dit, tu ne convoiteras point. » Alors, il semble que, comme Paul présente ça, que c'est des principes de vie qui nous aident, qui nous permettent de conserver une moralité qui est acceptable pour Dieu. Je ne suis pas en train de dire que par cela, on va obtenir le salut, après qu'on a été déclaré pécheur parce que tous ont péché, mais c'est des indicateurs pour nous dire que l'on est pécheur et que l'on doit se corriger, premièrement. Il y a d'autres impacts qui viennent après. Après le salut, on doit parler d'obéissance. On pourrait dire parce qu'on est reconnaissant d'avoir été sauvé, etc. Et ça devient comme une autre motivation d'observer cette loi morale-là. Mais effectivement que chez nous aussi, on a une loi morale à respecter, autant que les anges en avaient une dans le ciel. Que ce soit au ciel ou sur la terre, ça n'a pas d'importance. Si Dieu a créé des êtres moraux, il y aura une loi morale pour les gouverner. Et la violation de cette loi dans le ciel et sur la terre est un péché. C'était le dernier paragraphe de la journée de lundi. Alors, effectivement, qu'on se doit de reconnaître que dans le ciel et sur la terre, il y a une loi morale. Mais dans notre étude du Deutéronome, est-ce qu'on retrouve cette loi-là? Paul, je pense que tu as préparé quelque chose pour nous. Déjà, le mot Deutéronome nous rappelle que la loi a été répétée au peuple par Moïse avant qu'il s'en aille. Oui. C'est dire à quel point il fallait insister pour que ça rentre dans leur tête et dans leur pratique. Donc Deutéronome, c'est la loi une deuxième fois. Okay. Et effectivement, elle est ici expliquée une deuxième fois et expliquée dans les détails même pour la mise en pratique. Absolument. On voit Moïse qui fait toute la récapitulation des 40 années dans le désert et de la sortie du pays d'Égypte, etc. Il ne laisse aucun détail qu'il ne revient pas dessus. Et le pire, c'est que à la fin du Deutéronome, Moïse dit « Je sais que quand je serai parti, ça va tout tomber à l'eau. » C'est assez triste de penser que Moïse se rendait bien compte que l'intégration de cette loi était restée très superficielle. Ce n'était pas venu dans le cœur, comme Dieu aurait voulu que ce soit. Alors, il y a quelques textes qui nous sont donnés, on pourrait en prendre une multitude de textes dans le Deutéronome. J'en prendrai simplement deux qui sont dans notre leçon et qui m'ont paru significatifs. Deutéronome chapitre 30, au verset 10. C'est une longue phrase que l'on va peut-être lire en entier dès le verset 9, si vous voulez bien. Deutéronome 30, verset 9. « L'Éternel, ton Dieu, te comblera de bien en faisant prospérer tout le travail de tes mains, le fruit de tes entrailles, le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à ton bonheur, comme il prenait plaisir à celui de tes pères, lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu en obéissant, en observant ses commandements et ses ordres écrits dans ce livre de la loi, lorsque tu reviendras à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. » Donc Moïse avait ici fait un rappel de ce qui risquait d'arriver, et dans les versets précédents,
Au verset 6, il dit « L'Éternel, ton Dieu, circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité. » Il y a donc déjà, dès le départ, cette notion de loi qui n'est pas extérieure sur le mur, mais qui est intégrée, et le cœur doit être opéré, parce que le cœur de l'homme est mauvais par définition. Oui. Il va donc falloir que l'Éternel fasse cette opération-là, et le peuple est invité à obéir aux ordres qui sont dans le livre de la loi. Quand tu reviendras à l'Éternel. Moïse prévoyait que le peuple allait errer loin du chemin que Dieu avait prévu pour eux. Mais il a dit, par pitié, revenez si vous sortez du chemin. Oui. Et si vous revenez, Dieu prendra de nouveau plaisir à votre bonheur. Autrement dit, la loi qui est présentée dans les Écritures n'est pas une loi qu'il faut observer dans le sens païen, c'est-à-dire faire quelque chose pour que Dieu soit content. C'est un mode d'emploi que Dieu me donne. Oui. Si j'achète une machine à laver et que je l'emploie autrement que ce pourquoi elle est faite, je n'ai pas à aller me plaindre au fabricant. Oui, exactement. Donc Dieu nous donne un mode d'emploi, c'est lui qui a créé la vie, l'être humain, différencié des choses et des animaux, mais Dieu qui nous a créés sait comment on doit fonctionner. Oui. Donc ce n'est pas une loi pour Dieu, c'est une loi pour nous en fait. Oui, oui. Et cette loi est importante parce qu'elle est garante du bon fonctionnement de l'humanité et de chacun d'entre nous, de nos familles. C'est pour notre bonheur. L'autre texte, il est un petit peu plus loin, au chapitre 32, au verset 46. Verset 45 dit déjà, « Lorsque Moïse eut achevé de prononcer toutes ces paroles devant tout Israël, il leur dit, « Prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de recommander à vos enfants, afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les lois, toutes les paroles de cette loi. Ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie. » C'est la même idée que ce que je mentionnais tout à l'heure. Dieu nous a donné ici le mode d'emploi. Si tu ne suis pas la loi, tu vas mourir. Oui, c'est ça. C'est votre vie. C'est votre vie. Oui. Donc Dieu ne nous demande pas quelque chose pour l'apaiser ou pour mériter le salut. Il nous dit, je veux que tu sois heureux et que tu aies déjà la vie en abondance maintenant. Donc, suis la loi, suis le mode d'emploi. Et ce mode d'emploi, on l'a vu dans notre leçon de l'école du sabbat du trimestre passé, où on parlait de l'alliance, ce n'est pas quelque chose de nouveau qui vient s'accrocher à Jésus, qui est le bon Jésus. C'est l'alliance de toujours. Dieu voulait déjà que le peuple hébreu soit heureux de son temps. Il veut de la même manière que nous soyons heureux dans notre vie aujourd'hui, dans la mission qu'on a. Cette loi, elle a son importance du début à la fin. On mentionnait tout à l'heure qu'il y avait loi dans le ciel autrefois, mais elle est encore là aujourd'hui et elle sera là pour l'éternité. Mais absolument. Parce qu'elle est l'expression même du caractère de Dieu. Oui. Donc Dieu ne va pas changer pour s'accommoder au mal. Non, pas du tout. Absolument pas. Dieu veut nous demander de nous accommoder au bien pour rejeter le mal. Par conséquent, cette loi va demeurer. Cette loi est encore là parce qu'elle va malheureusement rendre nécessaire la mort de Jésus. S'il n'y a pas de loi, pourquoi est-ce que Jésus a besoin de mourir? Et puis quand je lis les dernières pages de ma Bible, dans le livre de l'Apocalypse, je me rends compte qu'à la fin des temps, ceux qui sont représentés comme étant l'épouse, le peuple de Dieu, sont ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Oui. Par conséquent, il y a tous ces éléments-là qui doivent se marier dans une vie harmonieuse, de manière à ce qu'on puisse recevoir le bénéfice de la loi et de l'alliance. Le Deutéronome, par conséquent, nous redonne, insiste, souligne sur l'importance de la loi et, encore une fois,
le mot loi nous joue un mauvais tour. Parce que quand on pense à loi, on traduit ça dans le contexte où nous sommes aujourd'hui. Si je n'observe pas la loi, je vais être puni. C'est vrai que si je n'observe pas la loi de Dieu, je vais en porter les conséquences. Mais loi, pour nous, c'est jugement, c'est contravention, c'est punition, c'est ce genre de choses-là. Alors que dans la manière dont c'est présenté dans l'Ancien Testament et dans le livre du Deutéronome, c'est simplement la manière dont Dieu nous propose de fonctionner pour rester dans le plan qu'il a prévu pour nous sauver. Ouais. Alors, il faudrait trouver un autre mot, mais lorsqu'on parle des 10 commandements, ce sont les 10 paroles qui sont là. Ouais. Autrement dit, Dieu nous invite à garder dans notre cœur sa parole. Et sa parole, P majuscule, prend une dimension énorme quand on arrive dans le Nouveau Testament, parce que sa parole s'appelle Jésus. Merci, Paul. Pour la journée de mardi, Jairo, je pense que tu nous as préparé quelque chose aussi. Oui, pour la journée mardi, on trouve un mot un petit peu particulier, que c'est le mot « letoflag ». Oui, effectivement. Je n'osais pas le prononcer. Oh, c'est quelque chose qu'on ne voit pas assez souvent. Non. On ne voit pas assez souvent. Et puis, juste les mots, ça nous fait penser qu'est-ce qu'il veut dire. On veut vraiment aller plus loin parce que c'est intéressant de voir des mots spéciaux, particuliers qu'on n'entend presque jamais. Et qu'on va aller voir qu'est-ce que ça veut dire. Et puis, au début de la journée mardi, on voit qu'aujourd'hui, nous trouvons toutes sortes de personnes. Et parmi eux, on trouve les personnes qui sont les sceptiques. Oui. Ce sont des personnes qui cherchent des raisons, de n'importe quelle raison pour rejeter la Bible. Les autres utilisent l'Ancien Testament pour donner des raisons. Par exemple, que Dieu était méchant, qu'il était Dieu qui tuait des gens, qui était vindicatif, mesquin, toutes sortes de mots et de raisons pour argumenter la façon de penser des autres. Mais aujourd'hui, on pourrait penser, si c'est un médecin, on pense à un médecin, le médecin, lui, c'est un médecin qui fait des traitements pour les gens qui ont du cancer. Ce médecin-là, c'est une personne qui a appris, il a fait ses études en médecine, et puis, à cause de son expérience, de ses connaissances, lui, les jours qu'il va traiter une personne avec le cancer, il va faire des examens. À un moment donné, il s'aperçoit que, mettons, il y a un cancer, puis qu'il commence au bras. Oui. Puis il voit que le cancer il commence à se propager. Puis il commence à se rendre un peu partout. Ça fait que là, il prend la décision, OK, pour sauver la vie de ces personnes-là, il va falloir couper le bras. Et là, le médecin, il prend la décision, selon ses connaissances. Là, lui, il coupe les bras. Mais est-ce que nous, aujourd'hui, on pense, le médecin est un méchant? Ah, ben non. Non. Pourquoi? Parce qu'on pense qu'il est un bon médecin parce qu'il cherche la façon de guérir le corps. Guérir, puis que la personne reste en vie. Mais pourquoi, lorsqu'on parle de Dieu, on dit c'est méchant lorsque lui il nous parle, lorsque lui il nous punit. Alors, Dieu écrit encore de sa propre main les 10 commandements sur les tables en pierre pour les mettre dans l'arche, pour que l'on puisse avoir accès aujourd'hui à cela et que nous sachions qu'est-ce que nous devons faire de notre part pour avoir sa grâce. Et que Dieu, lui, il prend le temps de que nous, on puisse avoir accès à sa loi, à les 10 commandements, pour que nous, on l'accepte, puis on puisse avoir la promesse, la grâce, la vie éternelle. Il y a des choses très importantes que le salut est individuel. Absolument, oui.
est complètement individuel. C'est pour cela que Dieu écrit, et on voit en Deutéronome 10, 1 à 15, il dit « toi, tu, ton ». C'est personnel, c'est individuel, c'est moi. Mais si on lit Deutéronome 10, versets 12 et 13, pourrez-vous s'il vous plaît lire Deutéronome 10, 12 et 13, monsieur Alain? Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel, ton Dieu, si ce n'est que tu craignes l'Éternel, ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui, afin que tu sois heureux. Afin que nous soyons Heureux. heureux. Il veut vraiment notre bien. Il veut vraiment que nous, on soit des personnes que nous lui acceptons à lui, puis qu'on ait une vie éternelle. Mais à la fin du verset 13, c'est là qu'on observe les choses, l'étoflak, les mots un petit peu particuliers, c'est l'étoflak, c'est-à-dire pour ton bien. OK. C'est pour mon bien, pour votre bien, pour le bien du pasteur, pour le bien individuel. On peut quand même le traduire pour la prospérité, pour notre prospérité. Puis qu'est-ce que ça veut dire prospérité? Ben, la prospérité, c'est comme... Au sens humain, c'est d'accumuler beaucoup de biens, beaucoup de choses, effectivement. Ouais. Mais pour Dieu, c'est quoi prospérité? C'est que lui veut qu'on soit toujours heureux, qu'on soit toujours bien et que nous, on puisse avoir une vie éternelle. Ça, c'est la prospérité que Dieu veut en nous. C'est pour cela que Dieu donna tout cela pour amour et surtout pour les êtres vivants comme nous tous. Il veut notre bien et il veut nous donner la vie éternelle. J'aime bien aussi, comme tu m'as fait lire, le verset 12 où il nous dit, il revient, je pense, 3 fois, « Ton Dieu ». C'est un Dieu personnel. C'est un Dieu qui a soin de chaque personne, chacun de nous, chaque chrétien. C'est un Dieu personnel. Personnel. Des fois, on en trouve des gens qui nous disent, par exemple, « Monsieur Alain, j'ai un problème, pouvez-vous prier pour moi ?» Oui. Mais là, vous prenez le temps, vous priez pour lui, mais la personne, il continue sa vie. OK, c'est bon, c'est M. Alain qui prie pour moi, puis Dieu il va l'écouter, il va l'entendre, puis il va me bénir. Et lorsque vous lui dites, OK, après 3 semaines, le monsieur vient dire, ah, vous pouvez continuer à prier pour moi. Puis le jour que vous lui dites à lui, OK, c'est bon, on va prier les deux ensemble. Des fois, on dit, ah non, je n'ai pas le temps. Mais pourquoi? Ici, c'est écrit, c'est notre Dieu, c'est mon Dieu. Alors, oui, c'est bien que nous, on puisse prier pour les autres personnes, puis que les autres personnes sentent aussi que des gens qui prient pour les autres, mais moi, il faut que je me mette à prière. C'est moi qu'il faut que j'ai une relation avec Dieu. Et que c'est très intéressant, la leçon du mardi, et surtout parce que Dieu veut notre prospérité. Amen. Et pour juste un petit commentaire pour ajouter, dans la relation que Abraham, Isaac et Jacob ont faite avec Dieu, c'est juste quand, pour chacun d'entre eux, que Dieu est devenu un Dieu personnel. Il a fallu qu'ils développent cette relation-là intime avec Dieu, chacun pour eux, et non que souvent on entend dans ces versets-là, alors qu'ils parlent de leur père ou quelque chose, ton Dieu, jusqu'au moment où il parle de mon Dieu. Oui. Mon Dieu. Ouais. Dans le Deutéronome, comme on l'a dit tout à l'heure, on parle aussi de la sortie d'Égypte, ou la période même qu'il était esclave en Égypte. Est-ce que la loi était là, à ce moment-là?
Paul, tu veux nous parler de ça? Oui, alors, on a souvent dans le christianisme aujourd'hui opposé la loi et la grâce. Ces deux éléments opposés, il faut prendre ou l'un ou l'autre. Oui. Mais en réalité, dans l'Ancien Testament, ces deux éléments-là sont absolument liés l'un à l'autre. Et le Deutéronome est cet endroit privilégié où on voit l'intégration de la loi et de la grâce. Parce que lorsqu'il est question, donc dans le Deutéronome, de l'importance de la loi dont on parle, elle est directement liée à cet épisode de la délivrance de l'Égypte. Oui, Directement liée à ça. absolument. On va juste prendre ce texte pour commencer, qui est dans le chapitre 26. Deutéronome 26. Il est ici rappelé les fêtes, mais au milieu de ces fêtes, il y a ce passage, Deutéronome 26, verset 8, qui dit « Et l'Éternel nous fit sortir d'Égypte à main forte et à bras étendus, avec des prodiges de terreur et avec des signes et des miracles. » Cette notion qui revient constamment de la délivrance de l'Égypte est associée à la loi parce que c'est en sortant de l'Égypte qu'ils ont été au désert et qu'ils ont reçu la loi. Oui. Mais en sortant de l'Égypte, c'est-à-dire de l'esclavage de l'Égypte et par extension de l'esclavage du péché, il y a une chose importante qui est là juste au milieu, qui s'appelle la Pâque. Parce que c'est la première chose qu'ils ont fait en sortant de l'Égypte. Oui. Alors, la Pâque, évidemment, c'est Jésus, vous ne pouvez pas faire autrement. L'agneau qui est sacrifié et qui est mangé par tout le monde dans la famille. Ce n'est pas simplement le Père cette fois-ci, c'est tout le monde qui a accès à la grâce. Donc la libération de l'Égypte est synonyme de la grâce de Dieu qui est apportée par Jésus-Christ, la Pâque. Et la Pâque est apportée au peuple avant même qu'ils reçoivent le contrat de l'alliance qui est la loi dans Exode 20. Maintenant, j'aimerais qu'on regarde quand même ce texte dans le chapitre 5 de Deutéronome, parce que il s'agit là justement du moment où la loi va être répétée, les 10 commandements, et j'aimerais regarder l'introduction qui est faite à ces 10 commandements. Verset 1er, Moïse convoqua tout Israël et leur dit, « Écoute Israël, les lois et les ordonnances que je vous fais entendre aujourd'hui. Apprenez-les, mettez-les soigneusement en pratique. L'Éternel, notre Dieu, a traité avec nous une alliance à Horeb. Et ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance, c'est avec nous qui sommes ici, aujourd'hui, tous vivants. » Introduction aux 10 commandements. Ça fait partie de l'alliance. En voici le contrat. Apprenez-les, ces commandements, et mettez-les soigneusement en pratique. On retrouve là cette notion qui est dans le Nouveau Testament. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Si ça se résume à une connaissance superficielle par tradition ou par ouï-dire, comme c'était dans le cas de Job au début de son expérience, ça sera insuffisant. Je ne vais pas vraiment participer à l'alliance. Par conséquent, il va falloir que j'apprenne ça soigneusement, que je le mette en pratique. Maintenant, dans la répétition ici des 10 commandements, il y a quelque chose qu'il ne faut pas manquer, en rapport avec le sabbat que tu avais mentionné tout à l'heure. Dans Exode 20, la raison pour laquelle on est invité à observer le sabbat, c'est la création. Oui. Dans Deutéronome 5, c'est la libération d'Égypte, c'est-à-dire la libération du péché. Pourquoi est-ce que tu vas observer la loi? Pourquoi est-ce que tu vas observer le signe du salut, du repos en Dieu? Parce que tu as été délivré. Et j'aime souvent rappeler le fait que le premier commandement ne commence pas par « tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Il commence par Deutéronome 5, verset 6 «
Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. La loi de Dieu commence par la délivrance. Par conséquent, si j'observe la loi de Dieu, ce n'est pas pour être délivré, je le suis. J'observe la loi de Dieu parce que je contemple le prix énorme que Dieu a payé pour me délivrer. Il ne l'a pas fait comme ça, d'une façon anodine. Le texte nous disait, par des miracles, par la main puissante de Dieu. Donc c'est quelque chose qui frappe et qui a dû frapper les petits et les grands dans le peuple d'Israël, à commencer par les 10 plaies et par tout ce qui a suivi après. Frapper leur imagination et leur pensée en leur faisant comprendre que cette délivrance, c'est Dieu qui l'a fait. Et il n'y a pas, c'est pas Moïse. Non, c'est pas Moïse. De la même manière aujourd'hui, la délivrance me vient par la Pâque. Dieu me délivre du péché, il m'offre le salut en Jésus-Christ, il me dit, écoute, maintenant fais alliance avec moi pour que je puisse te conduire au travers du désert de la vie, jusque dans la vie, jusque dans la terre promise. Et ce parcours-là, il est inévitablement le parcours de quelqu'un qui a été frappé par ce qu'a coûté la délivrance. Maintenant, ce thème de la sortie d'Égypte, qui commence évidemment avec l'Exode, va courir jusque dans les dernières pages de notre Bible, c'est-à-dire jusque dans les dernières pages du plan du salut. Parce que dans Apocalypse au chapitre 15, on retrouve les élus dans un contexte particulier, c'est juste au moment de la fin du temps de grâce. Oui. Chapitre 15. Il est question là de ceux qui vont chanter le cantique de Moïse et le cantique de l'agneau. Le cantique de l'agneau, qu'est-ce que c'est? C'est le même que le cantique de Moïse, c'est le chant de la délivrance. Cette image de la délivrance de l'Égypte va suivre tout le plan du salut au travers des Écritures jusque dans l'Apocalypse, pour nous faire comprendre que la grâce de Dieu nous est offerte dans cette délivrance-là. Cette délivrance a coûté le sacrifice de l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et il est clair que tant que je ne comprends pas le prix payé pour ma délivrance, la loi ne va pas avoir beaucoup d'importance à mes yeux. Ça ne sera pas plus grave que ça. Quand je comprends que Dieu a accepté d'aller jusque-là en Jésus-Christ pour que moi je sois sauvé et qu'il l'aurait fait si j'avais été le seul qui en ait besoin, à ce moment-là, la loi n'est plus un fardeau. Et comme le dit Jean, les commandements ne sont pas pénibles. Si j'aime Dieu, ces commandements ne sont plus une loi, elles sont une faveur que Dieu me donne. Une faveur que j'ai du mal à vivre, une faveur pour laquelle j'ai besoin de sa grâce, mais une faveur. Pas un commandement, pas une loi, pas quelque chose qui m'est imposé, c'est quelque chose qui m'est donné. À partir de là, la loi et la grâce, dès le départ, sont une seule et même chose, les deux côtés d'une même pièce. Et nous n'avons pas le droit, nous aujourd'hui, dans le temps du Nouveau Testament, de couper ces deux éléments-là et d'en faire des éléments opposés. Ils se marient et ils doivent rester jusqu'à la fin des temps. Absolument. Et ta remarque est bonne. Aujourd'hui, on en fait des éléments opposés. La loi s'oppose à la grâce, etc. Alors, ouf, c'est vraiment mal compris, Oui, malheureusement. oui. Malheureusement. Oui. Oui. Alors, c'est ça. Et justement, pour continuer dans la ligne que tu viens d'introduire, la journée de jeudi nous parle « Pas à cause de votre justice. Nous n'avons qu'une justice. » Tu as préparé quelque chose pour nous. Exactement. Pour la journée de jeudi, on a les titres « Pas à cause de ta justice ». C'est spécial parce qu'au centre de toute religion chrétienne et biblique, on trouve la justification par la foi seule. Oui. C'est-à-dire Romains 4.3.
Mais qu'est-ce que la justification par la foi? Qu'est-ce que c'est? Vous pouvez m'expliquer, pasteur, M. Alain, qu'est-ce que c'est la justification par la foi? La justification par la foi, c'est Dieu qui amène dans la poussière la gloire de l'homme pour lui faire comprendre que seul Dieu peut accomplir en moi ce que je suis incapable de faire par moi-même. Amen. Amen. C'est là qu'on voit que Dieu, même si nous sommes impies ou méchants, devant lui, il a fait quelque chose d'extraordinaire pour nous donner la chance d'avoir une vie éternelle. On revient toujours à avoir une vie éternelle. Puis ça, c'est la priorité de Dieu. Que Dieu veut que nous, on soit avec lui au royaume du ciel. Il a fait un acte de grâce comme nous ne verrons jamais. Et cela a eu lieu où? À la croix, où Jésus est mort par nos péchés. On va lire Deutéronome 9, versets 1 à 6. Pouvez-vous, s'il vous plaît, pasteur, nous aider avec la lecture? Écoute Israël, tu vas aujourd'hui passer le Jourdain pour te rendre maître de nations plus grandes et plus puissantes que toi, de villes grandes et fortifiées jusqu'au ciel, d'un peuple grand et de haute taille, les enfants d'Anak que tu connais et dont tu as entendu dire, qui pourra tenir contre les enfants d'Anak? Sache aujourd'hui que l'Éternel ton Dieu marchera lui-même devant toi comme un feu dévorant. C'est lui qui les détruira, qui les humiliera devant toi. Et tu les chasseras et tu les feras périr promptement comme l'Éternel te l'a dit. Lorsque l'Éternel ton Dieu les chassera devant toi, ne dis pas en ton cœur, c'est à cause de ma justice que l'Éternel me fait entrer dans possession de ce pays, car c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel les chasse devant toi. Non, ce n'est pas à cause de ta justice et de la droiture de ton cœur que tu entres en possession de leur pays, mais c'est à cause de la méchanceté de ces nations que l'Éternel ton Dieu les chasse devant toi. Et c'est pour confirmer la parole que l'Éternel a jurée à tes pères, à Abraham, à Isaac et à Jacob. Sache donc que ce n'est point à cause de ta justice que l'Éternel ton Dieu te donne ce bon pays pour que tu le possèdes, car tu es un peuple au cou raide. Je pense que là, on voit vraiment clairement que Dieu, il ne le fait pas pour la justice du peuple élu, sinon pour la méchanceté des autres peuples. Et surtout pour les promesses que Dieu a fait aux parents, qui a fait des promesses dans son plan de salut pour nous tous. Alors le plan de Dieu aura lieu malgré nos fautes, nos imperfections. Son plan, il va avoir, comme lui le dit dans sa parole, il va avoir une fin, ça va vraiment tout se faire, accomplir jusqu'à la fin. Même si nous, on ne veut pas aujourd'hui, on ne décide pas de le suivre. Ça fait que nous, on est appelés aujourd'hui à réfléchir, à penser, OK, son plan, il va se faire. Est-ce que moi, je veux être dans ce peuple-là, ces rémanents, ce petit groupe qui va avoir la vie éternelle ou pas? Avec ou sans nous? Avec ou sans nous. Puis on devrait se poser ces questions-là. Oui. On devrait se poser ces questions-là. C'est pour cela qu'aujourd'hui, nous devons seulement lui obéir. Car toute chose bonne que l'on fait, ça ne vient pas de nous, sinon de Dieu. C'est le résultat de son œuvre en nous. Mais lui, il peut le faire seulement si nous, on l'accepte, si on décide de lui obéir. C'est là que on va fermer les jours de jeudi en lisant Apocalypse 20, 22, versets 11, 12 et 13. Que celui qui est injuste soit encore injuste, que celui qui est souillé se souille encore, et que le juste pratique la justice, et que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon leurs œuvres. Je suis l'alpha et l'oméga,
le premier et le dernier, le commencement et la fin. Alors, on résume là quoi son plan va se faire, va se réaliser, ça va s'accomplir, mais on doit choisir de quel côté on est, si on veut vraiment être avec lui ou pas. Merci. On a souvent pris des raccourcis dans notre manière de nous exprimer. Je pense à cette expression, on est sauvé par la justification par la foi. Oui. En fait, on n'est pas du tout sauvé par la justification par la foi. Non. La justification par la foi ne nous sauve pas. On est sauvé par Jésus. C'est ça. Et notre foi est le moyen pour nous de saisir ce que le Seigneur a fait pour nous. Donc on peut, dans notre raccourci, retomber dans une sorte de salut par les œuvres, sanctifié par une expression juste, bibliquement parlant. Mais en réalité, on n'est pas sauvé par la justification par la foi. Ça ne nous sauve pas. Non. On est sauvé par une personne. Et la foi est pour nous le moyen de saisir la grâce que cette personne nous a donnée. Puis on voit là qu'il y a des gens aujourd'hui, on est tous les mêmes, on pourrait dire, c'est que on essaye d'avoir des grandes choses avec moins d'efforts. OK? Que là, on dit, OK, on est déjà sauvé par la grâce. On est sauvé par la grâce. Mais il y a d'autres côtés, d'autres personnes qui disent, non, il faut qu'on travaille dur, il faut qu'on fasse les œuvres pour être sauvé. La ligne est vraiment mince entre ces deux-là. Puis c'est là qu'il faut que nous, on soit toujours en prière, en communication avec Dieu, pour que lui puisse nous aider à rester toujours sur le bon chemin. Puis qu'on ne soit pas d'un côté, OK, je suis sauvé, je ne fais rien, j'attends que Jésus revienne, ou je fasse plein de choses pour être sauvé. Et comme tu l'as dit dans ta leçon de jeudi, c'est pas parce qu'on est les plus beaux puis parce qu'on est les plus fins. On parlait ici, entre autres, du peuple hébreu en Canaan. C'est sûr qu'il y avait des nations que Dieu voulait éliminer, qu'il voulait repousser, mais pour nous non plus, c'est pas parce qu'on est les plus beaux et les plus fins, mais c'est parce que Dieu nous a aimés. Ça, c'est incroyable de penser ça, que, comme tu l'as dit tout à l'heure, il aurait fait ça pour une personne. Ben oui. Et c'est incroyable de penser ça, que Dieu aurait envoyé son Fils à la mort, risqué la mort éternelle pour une personne, pour qu'une personne ait la vie, et la vie éternelle. Alors, moi, c'est un Dieu qui me dépasse. C'est un Dieu que je veux apprendre à connaître de plus en plus. C'est un Dieu vers lequel je veux me tourner chaque jour de ma vie parce que je n'ai pas d'autre chose pour m'accrocher. La vie terrestre, l'argent, la gloire, peu importe ce que l'on peut trouver aujourd'hui, n'apporte aucunement la sécurité que Dieu nous offre aujourd'hui par les mérites de son Fils qui nous apporte le salut, par la mort qu'il a payée, par le prix qu'il a payé, c'est-à-dire sa mort par crucifixion, et qui nous garantit que ce sacrifice va être accepté là et qu'on va pouvoir en bénéficier par sa résurrection, alors que lui a ressuscité et qu'il nous promet que nous aussi on peut ressusciter et avoir la vie éternelle. Alors je vous invite, chacun d'entre vous, à méditer là-dessus, sur ce grand sacrifice que Jésus a fait, sur la loi, sur la grâce, comme on l'a dit. Faites attention de ne pas mélanger l'un et l'autre. Les mélanger ensemble plutôt, ne pas nous séparer un et l'autre et les faire travailler l'un contre l'autre, parce que les deux vont ensemble, la grâce et la loi, chacun leur tour, et en même temps, pour justement que l'on puisse bénéficier de ce salut-là. Alors, c'est mon souhait que vous écoutiez ça, et si vous voulez, on va terminer par une prière. Jairo, tu veux prier pour nous? Ok, merci beaucoup. On va prier, inclinons la tête. Merci Seigneur pour les grands sacrifices que tu as fait pour nous. Parce que tu as donné ton Fils, ton unique, pour qu'on soit sauvés. Nous, on doit juste t'accepter. On doit juste reconnaître que toi, tu es notre Dieu, notre Père, notre Créateur. C'est pour cela que nous, on te demande
que tu puisses travailler en nous, que tu puisses faire ton œuvre en nous et que nous, on puisse être prêts à faire le travail que tu veux qu'on fasse. On te demande pour toutes les personnes qui ne t'acceptent pas encore, pour toutes les personnes qui ont décidé de penser des choses que ne veulent pas accepter que toi, tu es le grand Père, le grand Créateur, tu es notre Dieu, que tu puisses nous donner la vie éternelle. On te demande tout cela au nom de ton Fils Jésus. Amen. Amen. Alors, merci d'avoir été avec nous et nous vous invitons pour la semaine prochaine pour une autre leçon sur le Deutéronome.